Si on a plusieurs titulaires, une seule ICPS suffit-elle? Non, enfin, si on est co-titulaire, je pense on doit pouvoir créer 2 ICPS, mais chacun avec un portable différent, bien sûr, parce que on peut pas l'utiliser sur le même portable. Mais ça, il faut poser la question à la fois à SI-DEP et à l'ordre. Faut enregistrer les tests sur SI-DEP que l'on a fait avant notre inscription sur le site. Alors, je suis en train on a posé la question, bien sûr, ce serait préférable. Ce serait préférable d'enregistrer, notamment enregistrer les négatifs, hein, puisque les positifs, on les a déjà enregistrés sur la messagerie de l'assurance maladie. Mais je n'ai pas la réponse. J'ai posé la question ce matin. Ils n'ont pas encore répondu, de savoir si on pouvait mettre une date à laquelle on a réalisé le test. Parce que si on enregistre à lundi 23 novembre des choses que l'on a fait le 15 novembre, ça fausse aussi les résultats. Donc on est en train de le regarder et on vous enverra l'information lundi quand on aura la réponse. Mais ce serait mieux, et je pense que c'est indispensable d'enrichir SI-DEP de tout le travail que l'on a fait. Facture-t-on avant ou après la déclaration sur SI-DEP? Peu importe. En même temps, puisque je dirais, l'enregistrement sur SI-DEP, vous devez le faire dans la journée. Ça, c'est le plus important. Donc après, la facturation à l'assurance maladie, vous pouvez le faire après. Ça fait rien si c'est du différé, parce que malheureusement, il faut enregistrer, et quand vous êtes sur un site de prélèvement, vous n'avez pas accès à votre ordinateur, et là aussi, les infirmières, elles ont la possibilité de faire de la facturation au domicile du patient. Mais nous, on n'a pas cette possibilité quand on est à l'extérieur de la pharmacie. Il faut être branché avec son ordinateur pour pouvoir utiliser la carte vitale et faire la facturation. Bon, le plus important, c'est d'abord SI-DEP dans la journée, en temps réel si c'est possible, parce que l'intérêt de le faire en temps réel, et là, vous pouvez le faire sans être connecté à votre ordinateur, à votre officine. Vous êtes juste connecté à SI-DEP. Ça prend franchement 90 secondes, le temps, voilà, ça vous laisse le temps, quand le test migre pendant un quart d'heure, de faire ce travail. Vous pouvez même mettre en mémoire cet enregistrement sans mettre positif ou négatif. Après, vous allez le rechercher sur votre historique, et là, vous avez l'affichage de tous les tests que vous avez réalisés, et tous ceux qui sont incomplets. Donc, vous cliquez sur l'incomplet, vous mettez positif ou négatif. Là, vous allez pouvoir éditer immédiatement pour le patient le résultat avec une attestation formelle, avec l'enregistrement, avec un document qui est très bien fait, et éditer à la chaîne les conseils que vous allez donner en oral et que vous allez pouvoir donner en plus par écrit au patient. C'est ça qui est indispensable. Et donc, le SI-DEP vraiment est là pour faciliter le travail. Hein. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, d'en plus, etc. Non, non, non. C'est fait à la fois pour Santé publique France, mais aussi pour le professionnel, pour l'aider dans son boulot. Par contre, ce qu'on doit faire aussi, si le cas est positif, c'est tout de suite délivrer les masques aux patients pour se protéger si on a un cas positif. Exact. Donc, on peut donner 30 masques de suite aux patients, débutants. Exact. Est-ce que vous pouvez revenir sur la facturation des boîtes de tests pour les pharmacies? Facturation classique du test de dépistage. Donc, d'abord, on facture les 26 € et les 8 € et quelques, donc ça fait 34, il y a la TVA qui vient de se rajouter, ça fait 2 lignes de facturation quand on fait le test complet. C'est l'infirmière qui a fait le test, c'est 16 € plus les 8 € et quelques de la facturation du test lui-même. L'USPO a obtenu la possibilité de facturer la première boîte de test à l'assurance maladie, donc en mettant son code prescripteur et les 160 et quelques € de la boîte de test, si c'est des boîtes de 20 ou plus si c'est des boîtes de 25. Ensuite, le pharmacien doit facturer que 26 € et pas refacturer le test pour l'assurance maladie.
En gros, l'idée était au départ de faire comme les médecins et comme les infirmiers. Chaque boîte de test que l'on ouvre, on la facture à l'assurance maladie. C'est ce que font les infirmiers. Eux, c'est gratuit, puisqu'on leur a facturé. Pareil pour les médecins. Pour nous, non. Ah, voilà. Donc, l'USP, on a pu obtenir que ce soit que la première boîte, ce qui permet, s'il y a une fausse manip, etc., de ne pas perdre 8 euros. Ces tests, on les a achetés. Hein. Donc, si jamais il y a un écouvillon qui est tordu ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on ne soit pas de notre poche. Les autres, voilà, ils peuvent en utiliser que 10 à l'intérieur de la boîte, pas avoir les sur les bras. Voilà. Donc, nous, que la première boîte. Alors, en résumé, vous facturez la première boîte avec votre code pharmacien et ensuite un certain nombre de tests que vous facturez sans facturer les 8 euros de test, vous facturez l'acte. Voilà. Et ensuite, vous facturez après tous les autres à 34 euros. Est-ce que vous pouvez revenir sur les déclarations aussi à faire auprès des ARS ou de la préfecture? Par exemple, si je fais les tests dans une mairie enfin, ou dans un local prêté par la mairie, est-ce que je dois faire cette déclaration? Si je le fais dans un barnum, si le barnum est dans ma pharmacie ou pas? Oui. Alors, si vous le faites sur un barnum attenant à votre pharmacie, vous devez faire une déclaration, ou juste à côté, vous devez faire une déclaration à l'ARS, qui n'est plus donc une demande d'autorisation. Donc, déclaration à l'ARS ou au préfet, on n'arrive pas à savoir qui est le représentant de l'État, c'est le préfet, et souvent, tout ce qui concerne la santé passe par les représentations territoriales de l'ARS, et c'est d'ailleurs mieux qu'elle soit informée. Il y a bien sûr un barnum qui va sur l'espace public. Il faut là une autorisation, là, maire. Au moment que vous empiétez sur un trottoir, que vous empiétez sur l'espace public, il faut bien sûr que la mairie ait été informée. Là, vous n'êtes plus chez vous, vous n'êtes plus sur votre parking ou sur votre manteau, juste au niveau de la pharmacie. Ensuite, si c'est une organisation qui est en dehors de la pharmacie, dans un espace partagé entre professionnels de santé, là, par définition, le maire est informé, et là aussi, il faut faire une déclaration. Une déclaration pour savoir où se font les prélèvements. Et d'ailleurs, les arrêtés qui ont été reçus par les pharmaciens, puisque avant c'était carrément un arrêté préfectoral, vous autorisé à le faire, arrêté le 17 novembre. Donc, ces arrêtés ne seront pas repris, il va à la déclaration et l'affaire est terminée. Donc, déclaration simple aux autorités préfectorales en fonction du lieu qui est prélevé. Maintenant, si c'est un lieu qui est sur l'espace public, bien évidemment, il faut que le maire soit informé. Bien sûr, si c'est un local qui est prêté par la mairie, par définition, il est informé et il faut faire aussi une déclaration. Juste par rapport à ça, quand on va facturer et s'enregistrer sur SIDEP les résultats, bien sûr, il y a l'identification du professionnel de santé qui fait le boulot. Et cet enregistrement sur la base du SIDEP fera un enregistrement sur la cartographie des sites où se font les prélèvements pour tests antigéniques. Donc, avec tous les pharmaciens, les 4500 pharmaciens qui ont démarré, début décembre, et il y aura une cartographie à disposition des patients qui souhaitent savoir qui fait les prélèvements antigéniques. La carte sera enrichie en fonction de l'enregistrement sur SIDEP des résultats des pharmaciens. Voilà, après, ça sera en automatique. De carte, que ce soit d'ailleurs pour les infirmiers ou pour les médecins, sera mise à la disposition sur le site à destination de l'information du patient. Il sera enrichi automatiquement. Et si un pharmacien arrête de faire des tests pendant 15 jours, il sera barré il sera plus sur la carte. Information patient. Est-ce que si on fait des tests antigéniques de façon discontinue, doit-on changer de pays entièrement? Non, c'est pour des raisons d'hygiène. Chaque fois qu'on fait une série de tests, on change d'équipement du début à la fin. Non, non.
Par contre, entre chaque prélèvement, il faut changer de gants. Quand vous faites des séries, entre chaque prélèvement, il faut changer les gants de la personne qui a fait le prélèvement. En cas de mise en commun des locaux dans la ville, est-il possible au préparateur d'aller prélever ou faut-il obligatoirement un duo pharmacien-préparateur? Toujours un duo préparateur pharmacien, puisque quand on fait le prélèvement, après, de toute manière, on va le mettre sur la plaquette pour lire le résultat. Ça se fait dans la foulée et le résultat dans le quart d'heure. De quelqu'un annonce le résultat au patient. Donc, là, c'est un pharmacien. Et c'est vrai que travailler en duo est une bonne chose. Quand on fait des séries, faire le prélèvement, l'autre, mettre en place sur la plaquette les gouttes permettant de chronométrer pour lire dans le quart d'heure et en même temps enregistrer, préenregistrer sur SIDEP le système permet de faire des séries et de rentabiliser les 2 heures de travail ou 3 heures de travail quand vous avez décidé de confier une plage horaire. C'est bien de le faire à deux. Je vois aussi les infirmiers, souvent ils travaillent à deux parce que travailler seul, vous allez en faire 3, 4 à l'heure. D'abord, ça ne répond pas aux besoins des patients, ça vous être plusieurs à travailler en même temps. Travailler à deux, ça permet d'en faire entre 10 et 12 à l'heure. Hein. Ça permet de travailler de façon plus organisée et de faire l'enregistrement sur Skype en même temps. Si je vérifie si le patient est cas contact sur Amélie Pro et que je le teste quand même, est-ce qu'on me reprochera de l'avoir testé? Il faut l'exclure celui-là. Hein. Voilà, donc, mais franchement, moi je vois les personnes qui viennent, quand vous leur d'abord ils sont contents de vous trouver là, parce qu'ils disent tiens, voilà, ils sont organisés, etc. Et ensuite ils vous répondent de façon sincère. Hein. Et le gars qui contacte, il vous le dit. Vous avez reçu un message de l'assurance maladie, le gars il vous dit oui, hein, de suite, hein, il a reçu. Et franchement, de voir avec les infirmières qui sont sur place et si on peut faire aussi ce prélèvement pour faire du PCR, ça permettrait de rendre compte, quoi. Je pense que c'est pas la meilleure réponse. Est-ce qu'on peut faire un test antigénique si on a une ordo pour RT-PCR? Alors, ouais, c'est vrai qu'on voit ça arriver, mais les médecins ont tendance de mettre, je ne sais pas si c'est franchement toujours volontaire de mettre RT-PCR, parce que quand on interroge le patient, il vous dit non, non, il m'a demandé de venir faire un test antigénique chez vous. Et je pense que par habitude, prescription là aussi, il faut interroger le patient pour être sûr que c'est bien un test antigénique que le médecin souhaitait, voire contacter le médecin pour savoir si vous pouvez le faire. Pour les visites en EHPAD, il est recommandé de faire un test antigénique. Est-ce que je peux le faire et est-ce que c'est pris en charge? Alors, c'est pour être ça assez controversé parce qu'on sait que voilà, le test antigénique, si vous êtes positif, il ne faut pas aller en EHPAD. Si vous êtes négatif, comme on a dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas éventuellement porteur du virus, malgré tout, en petite quantité. Donc, vous êtes moins contaminant, mais c'est pas pour autant que vous contaminant. Donc, il y a un débat actuellement, c'est pour protéger et pour sécuriser les visites, des PCR antigéniques ou pas. Donc on a vu la déclaration de Madame Bourguignon, hein, qui disait c'est bien de tester pour éviter les positifs. Ça, c'est une bonne stratégie. Il faut avoir beaucoup de prudence dès qu'on rencontre, que ce soit en EHPAD ou ailleurs, des personnes qui sont fragiles, des personnes âgées ou des personnes non déprimées. Il faut voilà, rappeler toutes ces précautions et éviter au maximum les contacts pendant cette période, le mieux. Sur la plateforme SIDEP, comment modifier le préleveur car seul le pharmacien qui s'est enregistré est connu? Non, mais on modifie pas. Hein. Celui qui prend la responsabilité d'enregistrer sur SIDEP, c'est le pharmacien. Donc, le préleveur, on n'a aucun intérêt. Oui, peut-être s'il y a un prélèvement qui est fait par un infirmier. L'enregistrement sur SIDEP, c'est la suite du résultat. L'infirmier, il fait le prélèvement, il va facturer à l'assurance maladie son acte de prélèvement. Le pharmacien, lui, c'est lui qui prend la responsabilité en prenant ce prélèvement pour donner le résultat positif, négatif. Le pharmacien qui va l'enregistrer sur SIDEP. Donc, c'est lui qui fait le boulot du résultat positif, négatif. Et après, le pharmacien, lui, facturera l'assurance et les 16 euros ou les 26, etc. Donc, le distinguo prélèvement réalisation du test,
Ça vaut pour la facturation de l'assurance maladie, ça ne vaut pas pour l'enregistrement sur site. C'est celui qui prend la responsabilité de l'annonce du résultat, prend la responsabilité de l'enregistrement. Si on n'a pas fait les tests antigéniques, peut-on faire le contact tracing de quelqu'un qui vient chercher ses masques à la sortie du labo? Non, parce que celui qui vient chercher les masques, il a déjà été, le boulot a déjà été fait, puisqu'il il a été dépisté déjà dépisté par PCR, par test, et l'assurance maladie a déjà envoyé un message à ce patient pour aller chercher des masques. Donc, évidemment, tous les patients en contact ont déjà été détectés, le boulot a déjà été fait. J'ai après des questions sur les tests salivaires, les tests rhinopharyngés, les tests par prélèvement sanguin capillaire. Est-ce que c'est bientôt autorisé? Est-ce que ça va être fiable, etc. Alors, bon, pour l'instant, les tests salivaires ne sont pas reconnus comme étant suffisamment fiables. Pas le test en lui-même, hein, puisque ce serait le même, mais c'est la nature du prélèvement. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui est reconnu pour récupérer le maximum du virus, c'est le prélèvement nasopharyngé, et pas le prélèvement ni nasal ni salivaire. On a vu qu'il y avait des ambiguïtés sur le prélèvement nasal. Non, non, il faut aller jusqu'au bout et avec les couvillons, aller dans la sphère nasopharyngée, donc 7 cm après la narine. Voilà. C'est le seul qui est reconnu, qui est fiable, et c'est ce type de prélèvement qui est reconnu pour avoir le maximum de chances de récupérer du virus, pour pouvoir avoir un test fiable. Concernant les tests sanguins, il y a un débat sur les tests sanguins, là aussi il y aura certainement des évolutions. Pour l'instant, les seuls tests sanguins qui sont autorisés sont des tests pas pour détecter le virus, mais pour détecter, c'est des tests sérologiques pour vérifier si vous avez rencontré le virus il y a une semaine, il y a 14 jours, il y a 21 jours, il y a 30 jours. Et donc, si vous avez un doute, que voilà, vous n'avez pas eu la possibilité de faire des tests et que vous avez eu des symptômes, etc., et que vous avez un doute pour savoir si vous avez rencontré le virus, c'est un test sérologique qui permet de savoir ça. Donc, ils sont toujours autorisés à l'officine. Je pense que ces tests vont revenir après la seconde vague. Parce qu'un certain nombre de personnes vont demander à savoir s'ils ont eu le virus. Et donc, il va falloir peut-être de travailler, et ça fait partie des questions que l'on va poser à CIDEP, savoir si le test sérologique, on peut l'enregistrer également sur CIDEP. Pour la case test sérologique, ça peut être intéressant de faire de l'épidémiologie, comme on l'a fait jusqu'à maintenant avec l'équipe de recherche qui était à la PHP et avec la SFPO, je n'arrive pas à le dire, je suis désolé, qui est présidée par Béatrice Terraz, qui a permis de faire de la recherche sur la sérologie et de savoir combien de personnes avaient rencontré, avaient rencontré, pas immunisé, en tout cas qui avaient développé des défenses naturelles pour lutter contre le Covid. On était à 2-3% de la population que l'on avait dépistée. Et donc, je pense qu'il va falloir qu'on passe à une étape supérieure, qui est l'enregistrement carrément sur CIDEP, de ces tests sérologiques.